Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Batman Begins. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous montrer mon édition DVD qui date de 2006, mais qui ma foi fonctionne encore très bien. Mais comme on dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Bref. Batman Begins, sorti en 2005, réalisé par un certain Christopher Nolan, avec dans les rôles principaux Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Liam Neeson, Katie Holmes, Morgan Freeman, Cillian Murphy ou encore Ken Watanabe. Alors le résumé en quelques mots, comme le titre l'indique, on va suivre les origines de Bruce Wayne, ce qui va l'amener à devenir Batman. Bruce Wayne qui a vu mourir ses parents sous ses yeux par balle alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon, et puis qui va se mettre en tête de parcourir le monde afin de trouver un idéal de justice et de faire oublier son désir de vengeance. Sa quête va le mener à faire la rencontre d'une sorte de secte, la Ligue des Ombres, dont le motif est de débarrasser les civilisations du mal qui les gangrène de l'intérieur. Bruce Wayne va très vite se désengager de ce groupuscule dont il ne partage absolument pas les idéaux. Mais une fois revenu à Gotham, Bruce Wayne va donc décider de vouer le reste de sa vie à combattre les criminels la nuit tombée et en ayant l'idée de propager sa propre peur chez ses adversaires. Alors, étant donné que Bruce Wayne a peur des chauves-souris, il a donc l'idée de se créer un avatar costumé, on va dire, une sorte de justicier masqué du nom de Batman, qui va combattre les criminels une fois la nuit tombée. Alors le souci, c'est que et j'imagine que vous avez déjà un peu tous vu le film, sans trop en dévoiler. Une nouvelle menace va s'abattre bientôt sur Gotham et va donc amener Batman à devoir mener la bataille pour sauver Gotham City une bonne fois pour toutes du chaos. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien parce que après avoir parlé de deux films au sujet quand même assez difficile, j'avais envie de revenir à du cinéma, un petit peu plus de divertissement, ou en tout cas plus léger. Enfin, plus léger entre gros guillemets, vu qu'il est quand même question d'un film de super-héros sombre, mature, et même réaliste, hein, on peut le dire. Et aussi parce que, après avoir évoqué les deux Batman de Tim Burton, je me disais que quoi de mieux que de se lancer dans la célèbre trilogie de Christopher Nolan, qui constitue à l'heure actuelle l'un des joyaux, que dis-je, des fleurons du cinéma de super-héros, avec la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Alors encore une fois, je sais que tout a été dit et écrit sur cette fameuse trilogie, que le cœur de sa trilogie, en l'occurrence The Dark Knight, est considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros, si pas le meilleur film de super-héros jamais réalisé pour, euh, pour beaucoup de personnes, notamment votre serviteur ici présent, mais bon, ça ce sera pour une prochaine vidéo. Mais voilà, ça me fait toujours plaisir de parler de Batman, qui est, je le rappelle, mon super-héros préféré, et qui, je trouve, en termes de cinéma, a les meilleurs films, en tout cas majoritairement. Donc, eh bien pour ce premier opus, la Warner a donc choisi de confier les rênes à Christopher Nolan, qui à l'époque s'était fait connaître de la part des cinéphiles après, on va dire de bons films. Donc d'un côté un moyen métrage Following, enfin je dis moyen métrage parce que bon, il ne dure qu'une heure 10 et voilà.
qui avait fait beaucoup parler de lui lors des festivals, mais c'est surtout son premier long métrage, du coup, Memento, sorti en 2000, qui va le révéler à la fois aux yeux des cinéphiles, dans une moindre mesure aux yeux du grand public. Enfin, le film aura plus un succès d'estime, mais c'est par la suite, quand Nolan deviendra véritablement un réalisateur superstar, que le grand public va surtout connaître Memento. Et donc, c'est justement par l'intermédiaire de Following et de Memento que la Warner va jeter son dévolu sur Christopher Nolan, mais avant de s'attaquer à Batman, lui confier donc la réalisation du remake de thriller norvégien, donc Insomnia. Remake que réalisera Nolan avec dans les rôles principaux Al Pacino et Robin Williams. Film qui lui justement connaîtra à la fois un beau succès critique et en même temps un beau succès public, voilà. Et alors c'est par le biais d'Insomnia que la Warner va pour de bon confier les rênes d'un reboot de Batman, ou en tout cas d'une nouvelle version de Batman, alors qu'au départ avait été envisagé Darren Aronofsky qui lui sortait de son Requiem for a Dream. Mais voilà, visiblement son scénario avait été jugé beaucoup trop sombre et déprimant. Et bref, la Warner a préféré privilégier la version de Christopher Nolan, que nous connaissons actuellement. Alors il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, donc en 2005, j'irai pas jusqu'à dire que Batman était passé de mode, mais disons que à l'époque, quand on parlait de Batman, en tout cas de film Batman, eh bien, le public avait tendance parfois à faire un petit peu la grimace. Pourquoi? Eh bien, parce que la franchise, qui avait été inaugurée, comme on l'a vu précédemment, en fanfare par Tim Burton, avait été reprise par Joel Schumacher, avec en 95 Batman Forever et puis 2 ans plus tard en 97 Batman et Robin, qui ont proposé une relecture, on va dire, de Batman plus familiale, plus, euh, plus cartoonesque, voilà, assez proche de l'esprit kitsch et limite parodique de la série télé des années 60, mais qui n'a absolument convaincu personne, ni la critique et ni le public. Et donc, suite à ce double naufrage, eh bien, la Warner a préféré, laisser couler pas mal de temps, jusqu'à ce que un certain Spider-Man et d'autres super-héros, pendant au nom de X-Men, on pourrait également citer Blade, repassent par là. C'est fin des années 90, début 2000, et que justement les succès de ces différents films, enfin, en particulier le premier Spider-Man de Sam Raimi qui avait battu des records à l'époque en 2002, ne motive la Warner à relancer Batman. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se disent que là le tour est joué. Bon, après il était question également déjà à cette époque-là d'un film Batman versus Superman qui aurait été réalisé par Wolfgang Peterson, mais qui voilà ne s'est jamais vraiment fait. Mais bref, tout ça pour dire que que le regain pour les films de super-héros, pardon, à la fin des années 90, début 2000, a suffi à motiver la Warner pour relancer Batman au cinéma. Voilà. Donc ça c'est pour la petite intro. Alors en termes de relecture, eh bien Christopher Nolan s'est offert les services du scénariste David S. Goyer, qui avait déjà officialisé sur le premier Blade de Stephen Norrington sorti en 98 avec Wesley Snipes dans le rôle titre. Et donc l'idée de Nolan avec Batman Begins, c'était de repartir, c'était en gros de lancer Batman, si je puis dire, dans un univers réaliste. Comprenez par là un univers 100% semblable au nôtre, post-11 septembre, dans lequel les principales menaces de Batman seraient du pur terrorisme. Voilà.
débarrassé de tout artefact fantastique. On, un exemple ici dans le film, hein, c'est que, bon, j'imagine que vous l'avez tous vu, donc bon, peut-être que je spoilerai, hein, mais bon, bref. Donc ici, le principal antagoniste, c'est donc Ra's al Ghul. Alors on sait que dans les comics et dans la série animée de 1992, Ra's al Ghul, il a le pouvoir en fait il a le pouvoir de l'immortalité. Donc c'est-à-dire que s'il meurt, il peut toujours ressusciter grâce à son puits. Voilà, le puits de Lazare en quelque sorte. Et alors ici, Nolan, donc en choisissant Ra's al Ghul comme antagoniste, a décidé de laisser tomber ce fameux puits de Lazare. Donc Ra's al Ghul est tout simplement un homme, aux identités multiples, d'accord, mais ça reste un homme. Et il en sera de même au niveau de Batman. Donc pas question d'une Batmobile fantaisiste. La Batmobile qui d'ailleurs aura fait grincer, on aura fait grincer des dents certains parce que ici, on a vraiment affaire à une Batmobile, donc on pourrait même dire que c'est un tank, voilà, comme ça, une espèce d'énorme tank. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais assez colossal comme ça dans son architecture et plutôt efficace dans le feu de l'action. Pareil au niveau du costume de Batman, hein, qu'on pourrait rapprocher comme ça d'une sorte d'armure bien ferme et idem au niveau des gadgets. Donc mais ça, on verra que c'est d'ailleurs ce qui a fait aussi, je pense, que le film a fait parler beaucoup de lui en positif en son temps, c'est que Nolan accorde énormément d'importance aux détails dans ce film, à tel point que on nous explique tout. Ce qui deviendra d'ailleurs un défaut après dans les films suivants de Nolan, c'est que là, il tombera vraiment dans la surexplication. Mais là, alors dans Batman Begins, on ne peut pas vraiment parler de surexplication parce qu'ici, le choix de Nolan, c'est vraiment tout simplement voilà, d'expliquer dans le moindre détail en quoi Bruce Wayne est devenu Batman. Donc en soi, c'est très intéressant. Mais voilà, on nous explique vraiment les origines du costume, de la cape. On va même nous expliquer hein, le fameux émetteur de voix, le I'm Batman. Bon, veuillez excuser cette piètre imitation, mais bon, voilà, bref. Hein, imitation qui sera d'ailleurs parodiée pas mal de fois par la suite. Mais voilà, mais ce qui intéresse de toute façon Nolan ici, c'est vraiment de s'intéresser dans ses moindres détails à l'origine de Batman. Et d'ailleurs, là où le film aussi a été bien accueilli, c'est dans le fait que cette fois-ci, on a vraiment un film 100% centré sur l'homme chauve-souris. Là où justement, je l'avais dit dans mes vidéos consacrées aux deux films de Burton, le reproche à tort pour moi qui avait été fait à l'encontre de Burton, c'était qu'il s'intéressait plus aux ennemis de Batman qu'à Batman lui-même. J'étais pas trop d'accord avec cette idée, mais alors ici, pour le coup de Batman Begins, on a un film, on a envie de dire 50% Bruce Wayne, 50% Batman. Voilà. Au point que les ennemis, hein, donc Ra's al Ghul et dans une moindre mesure l'épouvantail, sont plus traités au second plan. Même si Ra's al Ghul va faire office de mentor à Bruce Wayne, euh, voilà, il sera quand même absent une bonne partie du film. Mais donc ici, on sent que l'objectif de Nolan, c'est clairement de faire un film, ou en tout cas un premier film centré essentiellement sur Batman. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est assez passionnant parce que alors Nolan en plus a réussi à imposer sa patte qu'il avait déjà mis en œuvre dans Following et de nouveau dans Memento. Donc, il faut savoir que sa grande obsession d'auteur à Nolan, c'est le temps, la déstructuration, on va dire, du temps, qui était déjà à l'épreuve dans Memento. Si vous avez vu Memento, vous savez que le film est construit vraiment sous la forme d'un puzzle inversé. Hein. Donc, on démarre par la fin pour revenir sur le début, voilà. Euh, et Nolan avait choisi cette construction-là par rapport à l'amnésie du personnage principal. Et alors ici, là où c'est astucieux dans Batman Begins, c'est qu'il joue de nouveau avec le temps. C'est-à-dire que le film, pendant 2h10, enfin, ou en tout cas, enfin non, on va dire que pendant 1 heure de film, le film va jouer comme ça avec la structure du flashback. Donc c'est-à-dire qu'on va revenir sur des moments où on va voir Bruce Wayne enfant avec ses parents.
un peu avant l'assassinat de ses parents, donc on va voir d'où vient sa peur des chauves-souris, son trauma par rapport à cela. Puis après, on va faire un saut de plusieurs années dans le temps, on va le revoir rencontrer Ra's al Ghul, puis de nouveau un autre saut dans le temps, on va le voir assister au procès du meurtrier de ses parents. Donc Nolan jongle avec les différentes temporalités pour à la fois nous montrer le conflit intérieur qui habite cet homme, ce qui va l'amener donc à se questionner sur la différence entre la justice et la vengeance. Au fond, qu'est-ce que la vengeance? Qu'est-ce que la justice? Et donc, c'est une manière aussi pour Nolan de nous montrer un petit peu ben, l'évolution de Bruce Wayne, où on sent qu'au départ, ben, c'est là que le parallèle avec Ra's al Ghul est intéressant, ben, c'est qu'au départ, il veut se venger, Bruce Wayne, hein, on le voit, au procès du meurtrier de ses parents, on voit qu'il dissimule un revolver sous la poche de son manteau, on se demande même, on en vient même à se demander que si voilà la journaliste donc envoyée par le parrain de la mafia Falcone n'avait pas tué donc le meurtrier des parents de Bruce Wayne, on se dit est-ce que Bruce ne serait pas passé à l'acte, hein? Est-ce qu'il ne serait pas bref, est-ce qu'il n'aurait pas tué lui-même le meurtrier de ses parents? Donc et donc on se dit que plusieurs années plus tard, quand il rencontre Ra's al Ghul qui lui justement ben, prône la justice par le meurtre, par la vengeance, et qu'on voit justement Bruce qui bah, finit par laisser tomber à la fois Ra's al Ghul et la Ligue des Ombres, on se demande est-ce que s'il avait cédé à ses pulsions vengeresses, est-ce qu'il ne serait pas finalement devenu l'égal de Ra's al Ghul? Et c'est ça qui est très intéressant euh, dans la structure narrative de Nolan, c'est le fait que de jongler comme ça entre plusieurs temporalités permet de donner un vrai poids de vue à cet homme, du fait que bon, on n'a pas envie de le juger, Bruce Wayne, même si on se dit que ben voilà, on le voit, le fait de le voir se diriger vers la vengeance, on se dit que voilà, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais petit à petit, le film justement nous explique pourquoi est-ce qu'il a pensé comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a pensé par la vengeance et pas directement par la justice? Et là, c'est vraiment très intéressant. Et tout ça va nous mener jusqu'à la transformation de Bruce Wayne en Batman. Et alors là, le film va prendre une structure beaucoup plus classique où là, bah, bah là, pour le coup, oui, on va se retrouver devant, on va dire, l'éternel combat du bien contre le mal, hein, Ra's al Ghul qui revient pour nettoyer Gotham pour de bon, du mal qui la gangrène de l'intérieur, et donc on a ce schéma classique, hein, bon, je caricature un peu, hein, ici, gentil contre méchant, et ben, je trouve que le deuxième acte du film, pour moi, est alors et j'aime beaucoup le film, mais là n'est pas le problème. C'est une très bonne origin story, hein, qu'on se le dise. Mais pour moi, je trouve que voilà, le deuxième acte, pour moi, est quand même assez basique. Et alors, ben, je trouve que le talon d'Achille du film, et je pense ne pas être le seul à penser cela parmi mes petits camarades cinéphiles, eh bien, ce sont les scènes d'action. Bon, alors, c'est d'ailleurs ce qui est souvent reproché à Christopher Nolan, c'est son manque de compétences dans les scènes d'action. Eh bien, ici, alors je dis pas qu'elles sont nulles, hein, mais elles manquent de punch. Voilà, on sent qu'elles sont ben, assez basiques, hein. Je veux dire, je pense notamment à cette course-poursuite qui dure et qui dure entre la Batmobile et les voitures de police. On a l'impression que Nolan s'est juste contenté de filmer son storyboard et que, voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'inventivité formelle dans la mise en scène. Enfin, c'est pas, ça manque de punch et de dynamisme, voilà. Alors, vous me direz, tout le monde n'est pas John McTiernan ou James Cameron, qui pour moi, en matière de cinéastes américains d'action, sont les meilleurs représentants en la matière. Mais, euh, mais voilà, alors on pourrait se dire que oui, c'est son premier blockbuster à Nolan, on sent qu'il a quand même les mains liées, bah, un petit peu comme Burton en son temps avec le premier Batman de 89, hein, on sent que bah, Nolan, voilà, on lui confie les commandes d'un gros blockbuster, qui plus est d'un super-héros qui à l'époque était considéré comme has-been,
et dont il se doit justement de réhabiliter un petit peu le panache, hein, l'emblème, on va dire. Donc, voilà, mais ceci mis à part, voilà, les scènes d'action sont quand même pas hyper réussies. Je trouve elles vieillissent pas très bien pour le coup, notamment à la fin avec le train où on sent que bon, on était au milieu. Enfin voilà, le film a été fait en 2004. Bon, les CGI étaient déjà là, mais on sent que, enfin voilà, à la revoyure, c'est quand même, enfin, voilà, visuellement, je vais dire, c'est pas très beau, ça pique un peu les yeux. Et puis comme je dis, même ben voilà, les combats de corps à corps entre Batman et Ra's al Ghul ou entre Batman et les hommes de main de Falconet, c'est mou, quoi. Je veux dire, voilà, il y a ouais, Batman qui est là, il se bat avec les petits poids, etc. Il y a pas. Alors encore une fois, je dis pas que ça doit ressembler, je dis pas que ça doit ressembler à Terminator 2 en termes de scène d'action, mais je veux dire au moins un petit peu plus d'inventivité, même si je trouve qu'à titre personnel, Nolan s'est un petit peu plus amélioré avec The Dark Knight et un peu avec The Dark Knight Rises, même si, encore une fois, bah oui, on sent que les scènes d'action, c'est pas son fort, surtout que quand on sait que 3 ans avant, en 2002, Sam Raimi, avec son premier Spider-Man, je ne l'ai pas encore cité, mais en termes de scènes d'action, avait de la patate, hein. D'ailleurs, c'est marrant de se dire que un an avant Batman Begins, c'est sorti Spider-Man 2 en 2004, et la fameuse séquence du train qui est restée dans toutes les mémoires, mais rien que ça, j'ai envie de dire en même temps, c'est du caviar. Donc après, oui, comme je dis, on peut toujours excuser Nolan en se disant que voilà, c'est son premier blockbuster ou quoi. Mais bon, c'est pas tout ça pour dire que voilà, on est quand même dans un film de super-héros et que donc qui dit film de super-héros dit quand même un minimum d'action et de gros spectacles. Eh bien, à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même un peu inégal. Et c'est dommage parce que je trouve que la première partie du film, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, est franchement remarquable. Le fait de jouer comme ça avec la temporalité pour mieux faire ressortir la personnalité trouble du personnage de Bruce Wayne, même si ici, voilà, là où Tim Burton n'hésitait pas à aller rendre Bruce Wayne schizophrène, ici chez Nolan, on n'est pas dans la schizophrénie, on est dans autre chose. Bon, il y a toujours l'idée du double, hein, ce qui est logique, hein, Batman, enfin Bruce Wayne, Batman, mais ici chez Nolan, c'est vraiment en quête d'un combat, quoi, d'un idéal de justice. Donc voilà, c'est pas comme chez Burton où là Bruce Wayne se confondait avec la chauve-souris, etc. Donc alors voilà, donc verdict, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien Batman Begins, je l'aime beaucoup. Alors je vais le dire tout de suite, c'est pas mon préféré de la trilogie de Nolan. C'est Je préfère de loin The Dark Knight, mais bon, ça, on aura l'occasion d'en discuter prochainement. Et même The Dark Knight Rises, qui, oui, on en parlera plus tard, est peut-être imparfait, a pas mal de défauts, mais oui, je préfère quand même The Dark Knight Rises à Batman Begins, même si de toute façon, moi, je le redis, pour moi, c'est la meilleure trilogie qu'on ait jamais consacrée à un super-héros, avec les Spider-Man de Sam Raimi, et je serais même tenté de dire, dans une moindre mesure, et dans un style différent, les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Donc voilà, donc ce que j'ai pensé globalement de Batman Begins. Donc pour moi, si je dois mettre une note, ce serait un bon petit 7 sur 10. Voilà, pas plus, mais voilà, comme je dis, c'est un bon film, hein. Et peut-être un dernier mot sur l'interprétation. Alors, Christian Bale qui reprend le rôle de Bruce Wayne après la bon, c'est pas tellement de sa faute, mais bon, soit la prestation, je vais dire, calamiteuse de George Clooney dans Batman et Robin, puis celle 2 ans avant de Val Kilmer qui essayait d'imiter un petit peu Michael Keaton, mais bon, après, mais de toute façon, comme je dis, c'est pas tellement la faute ni de Val Kilmer, ni de George Clooney, si les films sont mauvais, hein, je veux dire, voilà, mais ça, c'est un autre débat. Mais ici, globalement, non, Christian Bale, pour moi, sortir avec les honneurs, même si, alors c'est vrai que ce qui avait été un peu mal interprété à l'époque, c'est on trouvait que Christian Bale surjouait un petit peu l'idée de playboy, milliardaire, qui
qui en faisait un petit peu trop pour appâter la galerie, hein. On voit d'ailleurs, hein, le moment où il fait semblant d'être alcoolique pour se débarrasser de ses invités, donc pour les empêcher de se faire anéantir par Ra's al Ghul et ses sbires. Mais alors oui, on peut peut-être se dire que Christian Bale en fait peut-être parfois un petit peu trop en jouant sur le côté un peu égoïste, égocentrique du playboy milliardaire, mais justement, c'est, ça fait partie de la volonté de ce Bruce Wayne-là, hein, donc du Bruce Wayne de Christopher Nolan, c'est vraiment de faire semblant, enfin, c'est ça qui est intéressant, parce que Bruce Wayne est un homme brisé de l'intérieur, et d'essayer de faire croire à son entourage qu'il est Bruce Wayne, le playboy milliardaire fêtard, euh, et qui doit en même temps faire croire qu'il est également Batman, ce justicier masqué, fait faire croire, voilà, même si le vrai Bruce Wayne meurtri de l'intérieur est Batman, et que les deux doivent faire croire à cette étiquette de playboy milliardaire festif. Et voilà, il y a une sorte comme ça quand même de dualité dans le Batman de Nolan qui me plaît encore assez bien. Et alors, un dernier point, peut-être concernant l'aspect réaliste, comme je disais, hein, donc, alors pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas l'histoire à proprement parler qui est réaliste, hein. Là où Nolan a voulu du réalisme, c'est vraiment, je le répète, de vouloir ancrer Batman dans le réel. Hein, comme je dis, on sent qu'il est quand même question de menace terroriste, on sent clairement qu'on est, c'est pas cité explicitement, mais que le 11 septembre 2001 est passé par là. Et bah, de toute manière, moi je pense que c'est l'idée de Nolan est brillante, hein, d'avoir voulu comme ça renouveler, réinventer entre guillemets les origines de Batman, en sachant bah, que voilà, les derniers films en date avaient un peu saboté le personnage. Donc voilà, verdict. Euh, donc vidéo quand même pas mal improvisée, hein, vu que je connaissais quand même bien le film, donc vous m'excuserez pour les quelques bafouilles ou les quelques tics de langage, mais bon voilà, j'avais très envie de vous en parler. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire également ce que vous avez pensé de ce Batman Begins. Euh, voilà. Euh, Quant à nous, ben, on se rejoindra très prochainement pour vous parler de films. Alors, je peux déjà vous dire qu'il sera question de Dali, de Quentin Dupieux, que j'ai vu hier en salle, mais voilà, j'ai préféré revenir en attendant sur Batman parce qu'il y a beaucoup de choses également à dire sur Dali de Quentin Dupieux, mais ça, ce sera donc pour la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Salut!